31 octobre 491, après le grand zéro. La lune illumine un paysage paisible, luisant de rosée, et sur lequel flotte un brouillard à couper au couteau. C'est la campagne, humide et mystérieuse. Seuls des petits pas rapides viennent troubler le silence de la vallée. Une silhouette s'avance, sombre et déterminée, penchée en avant, comme sortie d'un livre de contes. Une cape bleu marine en velours chatoyant volette dans son sillage, et une large capuche cache son visage. Sur le tissu, de petits cristaux brodés scintillent. L'ombre gagne une grande demeure biscornue, seule au milieu de son champ. Arrivée devant l'imposant portail en fer forgé, elle s'arrête pour reprendre son souffle. Levant la tête, elle regarde l'inscription qui le surplombe. Les lettres d'or sont si éclatantes qu'on peut les déchiffrer dans la pénombre. Nurserium Calandra Rean. Doucement, la visiteuse pousse le portail doré, dont le temps a un peu terni l'éclat. Il s'ouvre avec un grincement. Un frisson lui vient. Il ne faudrait pas que les caméras de surveillance dissimulées dans les arbres la repèrent. De toute évidence, elle connaît parfaitement les lieux, devinant toujours quand se rabattre pour ne pas déclencher l'alarme. Soudain, un pleur se fait entendre, provenant de dessous sa cape. Elle s'arrête, écarte les pans de son vêtement et en sort un panier d'osier. Le pleur devient un cri. À l'intérieur du couffin, un nourrisson s'agite. Une petite bouille ronde, dont les yeux peinent à s'ouvrir. De sa main gantée, l'ombre caresse le visage de l'enfant pour l'apaiser, avant de reprendre prudemment son chemin jusqu'au nurserium, tête baissée, attentive au moindre bruit, au moindre mouvement. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.